L'employeur doit se préoccuper du statut d'aidant de ses salariés. C'est une question fondamentale pour son entreprise, notamment pour conserver le lien social avec des gens qui vont vivre une expérience particulièrement difficile et douloureuse. Et donc effectivement, c'est son rôle et son devoir de s'en occuper. Le dirigeant est tenu par la loi par un certain nombre de dispositifs qui existent, comme par exemple le don de congé pour enfant malade ou de congé de présence parentale. Le dirigeant doit absolument communiquer sur les dispositifs existants. La manière de communiquer peut être travaillée bien sûr en amont avec, ça peut être des réunions d'information, ça peut être des infographies sur le sujet, ça peut être des articles, des blogs, ça peut être aussi de la formation. On peut avoir des experts qui vont intervenir sur ces sujets-là. Et il doit s'en saisir, non pas parce que c'est une obligation légale, mais parce que là, on est vraiment en train de parler de quelque chose qui va enrichir son entreprise, parce qu'il va effectivement rendre son entreprise plus humaine en parlant de ces dispositifs. Les bonnes façons pour un employeur d'aider un salarié aidant, c'est bien sûr de communiquer et de recevoir les salariés, de pouvoir échanger avec eux sur ce que l'entreprise pourrait faire finalement dans le cadre des difficultés rencontrées et même au-delà de la seule question légale. Quand on est un dirigeant, pour ne pas être perçu comme intrusif, il faut toujours réfléchir à son plan de communication. Le plan de communication, il commence tout simplement par de l'information. Il est fondamental pour le dirigeant de respecter la vie privée du salarié aidant, mais il est aussi essentiel d'informer les salariés sur les dispositifs et il faut créer un cercle de confiance avec les salariés où ils se sentent à l'aise pour venir nous rencontrer avec un espace de confidentialité. Pour, à mon sens, aider le salarié aidant à être efficace dans l'entreprise, on va pouvoir imaginer des aménagements horaires, des aménagements aussi sur les lieux de travail et surtout peut-être avoir une vigilance renforcée dans l'accompagnement de ses tâches en le rencontrant peut-être plus souvent. Vraiment en essayant de voir de manière très pragmatique et très concrète les points dont il a besoin pour suivre un peu où est-ce qu'il en est. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais chemins à prendre. Je pense que c'est une expérience qui va être interne à chaque entreprise et on va finalement tester certaines choses, voir comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que les salariés sont réceptifs ou pas? Est-ce qu'il y a une problématique de vie privée? Voilà, tout ça, on va faire l'expérience et une fois qu'on aura vécu cette expérience, peut-être qu'on va changer un peu notre manière de fonctionner. Donc il faut y aller. L'idée, c'est effectivement de voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider des gens qui sont en train de vivre quelque chose d'extrêmement douloureux et de ne pas sombrer et de voir ce que la société finalement d'une manière générale peut faire à travers finalement les composantes basiques de la société, à savoir chef d'entreprise et salariés.